Salut! Alors aujourd'hui j'essaye un format de vidéo un petit peu différent parce que, alors pour plusieurs raisons. Alors déjà je suis dans la salle de bain, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. La raison pour laquelle je suis dans la salle de bain, c'est qu'en fait il y a des travaux chez moi. Et ils sont sur l'autre façade de la maison. Ça fait pas mal de bruit, donc d'habitude quand je fais une vidéo je me mets plutôt dans le salon, mais là c'est même pas possible. D'ailleurs tu vas peut-être entendre un petit peu de bruit, donc t'en fais pas de panique, c'est normal. Donc je me suis dit que j'avais quand même envie de faire une vidéo. Tu vois, là c'est la deuxième fois que j'essaye de faire une vidéo, je me prépare et tout, et pile c'est l'heure où ils commencent les travaux. Sauf qu'en fait c'est jamais la même heure, en fait je sais pas à quelle heure les travaux vont commencer, donc voilà, ça tombe toujours pile poil quand je suis prête, voilà. Pas de bol, comme on dit. Donc je me suis dit, bah, la salle de bain finalement c'est l'endroit le plus calme de la maison en ce moment. Donc je vais faire une vidéo là. Le but de cette vidéo c'est en fait de faire un espèce de petit bilan. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai commencé avec Kathy's Languages. Et ça fait un an, un peu plus d'1 an que j'ai commencé à publier des vidéos donc, sur les langues pour t'aider à apprendre principalement le français et un petit peu l'espagnol. Donc j'avais envie de voir aujourd'hui le bilan de tout ça, parler aussi des projets qui vont venir parce qu'il y en a beaucoup. Enfin j'ai eu beaucoup de retours positifs sur les vidéos que j'ai faites, donc c'est super. Mais de mon côté, le bilan, c'est vraiment mitigé parce que je me rends compte qu'en fait je passe beaucoup trop de temps à faire chaque vidéo. Parce que tu vois, je voudrais que tout soit bien, je prépare avant les trucs, souvent je fais une petite mise en scène, donc après j'ai du montage à faire aussi. Quand je fais les reportages, les interviews, ça me prend énormément de temps, parce que c'est pas le temps de filmer que ça me prend, mais le temps de montage. Quand je fais un reportage comme le dernier là, qui va être publié très bientôt, sur Halloween, ça me prend des heures et des heures de montage et ça me plaît énormément de faire ça, mais le bilan, enfin ce que je peux en retirer, c'est que en fait je peux pas consacrer autant de temps à chaque vidéo parce que finalement j'ai plein d'autres trucs dans ma vie. Tu vois, j'ai mes enfants dont je m'occupe tous les jours. Je donne les cours aussi, j'ai des étudiants qui travaillent avec moi, qui apprennent le français et l'espagnol, donc j'ai aussi de la préparation, j'ai voilà, plus le temps des cours. Donc la conclusion que je retire de ça, c'est que je vais continuer bien évidemment à faire des reportages, des vidéos comme ça de mise en scène, comme j'ai fait avec le français en pratique, avec les expressions idiomatiques, tout ça. Mais il faut absolument que je fasse aussi des vidéos qui vont me prendre beaucoup moins de temps en montage, surtout. C'est pour ça qu'en fait j'ai pensé à faire un format un peu, comme on dit, vlog. Alors au début vlog, je me disais c'est quoi vlog. Je savais pas trop, enfin je croyais que c'était un truc de voyage, tu sais le V, moi ça me fait penser à voyage. Non, donc en fait c'est un blog mais vidéo. Et c'est vrai que c'est pas mal parce qu'en fait j'ai juste à parler. Et ce format de vidéo, et ben en fait je vais l'utiliser pour parler d'un petit peu de toutes sortes de choses. Alors en lien avec les langues, par exemple mes apprentissages de langue, où est-ce que j'en suis, mes projets, des anecdotes qui me sont arrivées dans le passé ou au présent, des trucs qui m'arrivent en tant qu'apprenante, en tant qu'enseignante, voilà, dans la vie quotidienne. Aussi te parler, je sais pas, de trucs du quotidien sur le français, puisque j'habite en France, tu sais, donc forcément je parle plus, j'ai plus de choses à raconter en français. Mais je vais aussi faire ce vlog en espagnol. Donc je vais essayer de publier plus de vidéos en espagnol aussi, parce que j'ai aussi des étudiants d'espagnol qui ont choisi que je les aide dans leur apprentissage, et les pauvres, je leur fais vraiment pas beaucoup de vidéos, donc je suis vraiment désolée, mais j'espère vraiment que ça va changer. Donc voilà, donc j'espère que ce format ça va te plaire, et aujourd'hui ce que je te propose en fait c'est que je vais te faire un petit aperçu des projets que j'ai, donc des projets pour ma chaîne, mon site, et aussi des projets de mes apprentissages de langue. Alors dans les vidéos pour aider les apprenants de français, donc si c'est ton cas ça va t'intéresser, je vais faire la grammaire en pratique, donc où tu vas pouvoir apprécier vraiment
ce qu'est la grammaire et comment ça va te servir concrètement. Je vais aussi faire des vidéos de phonétique pour t'aider à améliorer ta prononciation. Alors un autre projet très intéressant et très utile, c'est d'apprendre le français authentique, c'est-à-dire le français tel qu'il est parlé dans les conversations. Et ça, j'ai envie vraiment de faire des vidéos là-dessus, de t'aider à voir en fait la différence qu'il y a entre le français que tu apprends généralement dans les cours de français et dans les manuels. Donc un français hyper correct, standard, formel, et en fait le français qui est parlé tous les jours, qui est pas du tout comme ça, et ça c'est vraiment un problème, j'en parlerai dans une vidéo parce que la façon dont on enseigne le français, c'est pas du tout une aide pour les apprenants de français pour utiliser le français au quotidien. Mes apprentissages de langue, alors j'avais commencé le japonais, si tu te souviens, donc j'ai continué. Le problème c'est que, alors déjà mon problème principal c'est le temps. Donc le problème avec le japonais c'est que déjà dans ma vie j'en ai pas besoin. C'est une langue très éloignée des langues que je parle maintenant, donc j'aurais vraiment besoin de, tu vois, d'y consacrer suffisamment de temps pour vraiment m'en imprégner, et en fait j'ai pas le temps de faire ça, donc là je l'ai mis un petit peu de côté. Ce que je continue c'est l'italien, parce que l'italien c'est déjà je le comprends vraiment bien, donc il suffit que je lise quelque chose, que je regarde un film, que j'écoute un podcast, quelque chose. Je me suis dit aussi que j'aimerais bien reprendre l'arabe, parce que ça c'est un truc que j'ai comme ça en suspens depuis des années. J'ai fait 2 ans d'arabe, j'adorais vraiment cette langue. Déjà bon, l'écriture, j'adore l'écriture, donc j'ai pas tout oublié, mais en fait j'ai jamais été capable de le parler parce que je l'ai appris d'une façon beaucoup trop scolaire, voilà. Pour le moment l'italien c'est ce qui me demande le moins d'efforts, donc voilà, c'est sur ça que je me concentre. N'hésite pas à commenter, hein, moi je regarde tous les commentaires, je réponds aux commentaires. Merci de m'écouter, merci de me suivre. Alors je crois que c'est tout. Ah si, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes bien ce que je fais. En attendant, bonne continuation dans tes apprentissages, quels qu'ils soient. Et on se voit dans une autre vidéo que j'espère très bientôt. Salut!